Alors voilà, tu es en train de plonger dans l'océan Atlantique et tu te rends soudain compte que tu n'as vu personne depuis un moment. Tu remontes à la surface et ton bateau n'est plus là. Non, au loin tu aperçois une balise flottante. Tu vas pouvoir monter dessus. Une fois en sécurité, tu regardes l'océan autour de toi. Il n'y a que du bleu dans toutes les directions. Et à ce moment, quelque chose de grand, en mouvement dans l'eau, attire ton attention. Une nageoire dorsale perce la surface. Tout est fini, c'est un énorme Attends une minute. Il vient de rouler sur le côté? Il ne s'agit pas du tout d'un requin. Tu viens de tomber sur le plus lourd des poissons osseux du monde, le poisson-lune. Il peut atteindre une taille de 4 mètres. Et il vit dans les profondeurs de l'océan. Tu viens de le voir remonter à la surface. Certains appellent ce poisson le mola mola. Il se nourrit principalement de méduses et peut plonger de 180 à 800 mètres. Il n'est pas en train de se faire bronzer, il attend que les oiseaux marins le débarrassent des créatures parasites qui le recouvrent. Un repas délicieux sans aucun doute. Et oui, le poisson-lune est si gros et si lourd que les scientifiques ont beaucoup de mal à l'étudier. Et puis, il vit dans des profondeurs abyssales. Le mola mola, tout comme la méduse, est une créature décontractée qui préfère dériver avec le courant plutôt que de nager contre lui, comme un poisson normal. Le rondeau-mouton se trouve dans le golfe du Mexique et au large de l'Atlantique Ouest. Il vit assez profondément sous la surface. Et mieux vaut pour nous qu'il y reste. Grâce à ses dents, il attrape sa nourriture préférée, des coquillages. Bien qu'il puisse sembler effrayant au début, le rondeau-mouton est assez courant sur les étals des poissonniers et dans certains restaurants. Mais serais-tu prêt à manger un poisson dont les dents sont très semblables aux tiennes? Le poisson le plus incompris du monde se trouve aussi être le plus triste. Le blobfish vit au large des côtes d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Il est considéré comme l'une des créatures les plus étranges jamais capturées. Et pour cause, ce poisson n'est tout simplement pas fait pour la surface, avec son aspect de tas gluant en train de fondre. Et en plus, il n'a pas l'air content. Une chose que nous savons sur les poissons des grands fonds, c'est que nous ignorons à peu près tout de leur mode de vie. Tu arrives sur la terre ferme et tu entends un grognement dans le sable boueux, non loin de toi. D'étranges animaux semblables à des anguilles s'y meuvent. Ils sont peut-être mignons, mais ne t'avise surtout pas d'en ramasser un. Il pourrait prendre ton doigt pour 104 heures. Le périophthalme géant vit dans toute l'Asie du Sud-Est et étonnamment, il peut courir plus vite qu'un humain si nécessaire. Sur une courte distance tout au moins. Cette créature adore l'eau boueuse. C'est pourquoi on la trouve surtout près des côtes. Ce qui rend ces poissons uniques, c'est qu'ils passent la plupart de leur temps hors de l'eau. Bien qu'ils ne mesurent que 30 cm de long, ils peuvent faire des bonds d'environ 60 cm. Les palmiers marcheurs d'Amazonie sont un des plus grands mystères de la forêt. Tu décides de faire le voyage, ces arbres ne se promènent pas avec des jambes comme toi et moi, mais ils peuvent quand même se déplacer de 20 mètres tous les 1 ou 2 ans. Leur secret, c'est que leurs jeunes racines cherchent la lumière du soleil, tandis que les plus vieilles quittent le sol, une racine devant l'autre. Leurs mouvements sont incroyablement lents. Tu ne peux pas simplement t'asseoir pour assister à ce spectacle. Mais si tu as beaucoup de temps devant toi, tu remarqueras que les arbres se déplacent de semaine en semaine à la recherche de la bonne lumière. Tu es maintenant dans la jungle ouest africaine où tu te balades en sifflotant. Tu te munis d'un petit bâton pour écarter les toiles d'araignée qui se trouvent sur ton chemin. Tout va bien jusqu'à ce que tu réalises que ce bâton te chatouille la main et qu'il remue. Heureusement pour toi, ce que tu viens de ramasser est un mille-pattes géant africain. Il fait environ 30 cm de long, ce qui le fait ressembler à un petit serpent. Ce chatouillement que tu sens, ce sont ces 250 pattes qui s'agitent. Ces 1000 pattes font partie de la même famille que les crabes et les araignées, mais ils ne mangent que des plantes et des feuilles mortes. Tu te rends à présent dans le Nevada pour une belle promenade. Et oui, pourquoi pas. Comme il fait très chaud, tu décides de sauter dans ce joli bassin naturel que tu viens de trouver. Le seul problème, il est absolument interdit de s'y baigner. Pourquoi? À cause de ce qui est peut-être le poisson le plus rare au monde, le cyprinodon. Il ne mesure que 2,5 cm de long et ne vit qu'ici. C'est une espèce précieuse et protégée, alors lis bien les pancartes et ne songe même pas à aller nager dans leur voisinage. Le bassin où vivent les cyprinodons est célèbre pour une autre raison encore, c'est un indicateur de tremblement de terre. Quand il y a un séisme, par exemple en Indonésie, au Japon ou en Chine, des vagues se forment ici même, dans le Nevada. Tu n'aurais pas tort de vouloir te faire examiner les yeux si tu voyais ce petit animal renifleur. La taupe à nez étoilé est l'une des créatures les plus bizarres qui soient. Les tentacules présents sur son nez aident cette taupe presque aveugle à trouver sa nourriture. Son nez a une sensibilité 5 fois supérieure à celle d'une main humaine. Mais ce n'est pas tout. Les taupes à nez étoilé sont aussi les mangeurs les plus rapides du monde. Encore plus rapides que moi. Elles peuvent même détecter la présence de nourriture sous l'eau. Cet animal est vraiment incroyable. Les tardigrades.
parfois surnommés oursons d'eau, sont parmi les créatures les plus intéressantes de la planète, et aussi les plus folles. Ces animaux microscopiques sont les êtres les plus résistants de la Terre. À quel point te demandes-tu ? Eh bien, tu peux les trouver dans les parties les plus profondes de l'océan, sur les sommets des montagnes, dans les volcans, les forêts tropicales et même en Antarctique. Ce sont aussi les seuls animaux capables de survivre dans l'espace. Ils peuvent dormir pendant des milliers d'années sans nourriture ni eau, puis se réveiller et marcher comme si de rien n'était. L'ourson d'eau pourrait régner sur la planète, si seulement il était un peu plus gros. Le Glaucus atlanticus semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais en réalité, il ne s'agit que d'une très curieuse limace de mer. N'en approche surtout pas ta main si tu en vois un. Ils se font parfaitement dans les vagues de l'océan lorsqu'ils flottent à la surface. Sa couleur bleu vif permet au Glaucus de se fondre dans son environnement. Mais ce n'est pas ce qui le rend si spécial. Son dard est assez puissant et peu agréable, mais le Glaucus ne produit pas son propre venin. Il se contente de le voler à d'autres créatures aquatiques venimeuses. Pas mal pour un animal ne mesurant que 2,5 cm de long. Que dirais-tu d'une délicieuse noix de coco ? Tu as besoin de te ressourcer après avoir vu tant d'animaux bizarres. Bonne nouvelle, une noix de coco vient de tomber de cet arbre. Mais quelque chose d'autre est tombé en même temps. Il semble que cette noix de coco ait déjà un propriétaire. Les crabes de cocotier trouvent des noix de coco sur le sol et leur arrachent cette matière brune et fibreuse qui les recouvre. Puis ils attrapent la noix de coco avec une pince et grimpent sur un arbre. De là, ils la jettent au sol pour l'ouvrir. Le crabe est donc là-haut et son repas en bas sur le sol. Pas de souci, les crabes de cocotier aiment sauter des arbres et ils atterriront sans problème après une chute de 4,5 mètres. Mais attention, ne te risque pas à attraper ce crabe avec tes mains. Le crabe de cocotier a la pince la plus puissante de tous les crustacés. S'il peut ouvrir une noix de coco, tu vois où je veux en venir. Bon, tu viens de découvrir pas mal de créatures incroyables, mais tu ne connais pas encore la myxine. Ce poisson ressemble à une anguille, mais il possède un atout supplémentaire, son mucus. Moins d'une cuillère à café de ce mucus mélangé à de l'eau peut se multiplier jusqu'à 10 000 fois. Une fois que la myxine a expulsé son mucus, rien ne peut plus l'approcher. Et si un peu de cette substance s'infiltre dans son nez ? Elle a appris à l'éternuer. Les myxines ne possèdent pas d'os, elles sont entièrement faites de cartilage. Un petit dernier, voici la grenouille violette, ou Nasica batrachus siadrensis. La grenouille violette est une espèce de grenouille à l'aspect étrange. On dirait qu'elle a trop mangé et elle a un nez vraiment étrange. Ce qui rend cette créature encore plus curieuse, c'est qu'elle vit sous terre et pas seulement de façon temporaire. La grenouille violette ne sort de son trou que 2 semaines par an. Elle se nourrit principalement de termites qu'elle trouve sous terre. Pourquoi se donnerait-elle la peine de remonter à la surface ?